Eh bien salut à tous, donc dans cette vidéo on va faire l'entretien des 4 matériels à prise de force que vous voyez juste derrière moi. Donc on va commencer par les 2 broyeurs et le rotavator qu'on va charger sur le plateau avec le Kubota. D'ailleurs le plateau au passage il était plein dans la dernière vidéo, il était là à sa place et je viens de le vider actuellement, voilà je viens d'y passer 1 heure. Donc voilà pour ça, on va aller charger du coup sur le plateau, ça m'évitera de faire des allers-retours hein. Et puis on finira par la bétonnière. Voilà. Le truc c'est qu'on en a besoin aujourd'hui, on va couler du béton, donc c'est pour ça que je vais pas la faire tout de suite. Peut-être que même je la ferai que demain. Après bon, il y a juste la graisser et il y a un petit cordon de soudure à faire, hein, vraiment très léger. Voilà. Donc voilà pour ça. Si, faut la marteler un peu dedans parce qu'il y a des endroits où c'est qu'il y a du béton séché. Enfin bon, vous allez voir tout ça au cours de la vidéo. Donc bon, voilà pour ça. Dans cette vidéo, je vais pas beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de boulot. Là, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que je vais faire et puis on fera un débrief à la fin. Voilà. Donc là, le gyrobroyeur pour commencer, il va falloir déjà le laver intégralement. Donc on va laver le dessus, on va laver sous le carter, on va le graisser. On va vérifier le niveau d'huile dans le boîtier et on va enlever cette patte ici là qu'il y a là. En fait cette patte, bon normalement elle est à l'envers mais c'est juste qu'elle a tourné. Et en fait on a attelé la remorque ici là, la petite Husqvarna. Mais bon ça va pas très bien donc on va l'enlever parce que ça ratisse les ronces quand je passe dans les ronciers. C'est pas terrible. Donc on va faire ça. Donc le tondeau-broyeur qu'on a eu donc il y a pas longtemps. Lui on va faire graissage intégral et puis lavage sous le carter également. Voilà. Et donc ce sera tout pour lui. Et le rotavator par contre là il y a du boulot. Là il y a du boulot. Va falloir remettre, enfin va falloir enlever la chaînette parce que là c'est la merde, c'est tout pété. Va falloir refaire la chaînette donc avec la cardan là. Il y a encore les crochets. La cardan d'ailleurs qui est en 2. Elle est plus à son... Ouais, elle est en 3 parce qu'il y a le cache de celui-là ici. Il y a des manilles à mettre. Là, il y a une manille à remettre parce qu'elle s'est barrée. Donc il va falloir mettre du lock-tit. On va également peut-être démonter le cache. Enfin non, on va pas le démonter parce que c'est immergé, mais on va vérifier l'huile. Normalement, c'est immergé, donc on va vérifier l'huile là-dedans. Et je crois qu'il y en a aussi dans le boîtier, donc on va vérifier le niveau du boîtier également. Et puis ce sera tout. Si on va laver aussi dessous comme il faut. Et il faudra repercer la béquille, faire un trou en bas pour qu'on puisse la relever en fait sans forcément pouvoir. Enfin, sans l'enlever en fait, faut qu'on puisse la relever et qu'on la laisse sur le rota. Parce que sinon c'est chiant en fait. C'est pas terrible. Pour faire comme sur le tondeau en fait. Voilà. Normalement il y a largement la place pour qu'elle remonte jusqu'ici. Et ça gênera en rien du tout. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est pas grand chose à faire, mais bon, au moins on entretient le matériel, on essaye de le conserver au maximum. Et puis surtout pour travailler dans les meilleures conditions et l'amener au plus loin. Parce qu'encore le tondeau broyeur, lui, on vient juste de l'avoir. Donc bon, le carter, c'est neuf dessous. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça, mais le gyrobroyeur, lui, par contre, je sais pas, ça va peut-être pas être beau à voir, je sais pas, on verra bien. Bon allez, c'est que tout ça, ça fait du boulot, donc je charge le plateau et on y va.
Bon, du coup là on est le lendemain, j'ai fini les travaux qu'il y avait à faire sur le Giro. Et entre-temps, eh ben, y a le Kubota qui nous a lâché. Les vitesses ne passent plus, tout ce qui est animé par l'embrayage ne passe plus, donc va falloir redémonter le Kubota, ouvrir la cloche, etc. Donc je sais pas comment je vais faire pour les vidéos, parce que j'ai pas prévu de le faire tout de suite. Donc ça va être enfin c'est pas que j'ai pas prévu de le faire tout de suite, c'est que ça va être compliqué de le faire tout de suite. Si, il y a d'autres choses de prévues aussi, parce que moi j'avais l'intention après l'entretien du matériel de faire l'entretien du hangar. On avait du béton à couler ce week-end, on l'a pas coulé à cause du mauvais temps, parce que j'ai dû arrêter beaucoup de fois les séquences et reprendre plus tard à cause de la pluie. Donc c'était pas évident. Ce que j'étais censé faire en une matinée, je l'ai fait en un jour. Un jour et demi. Voilà. Donc voilà. Après bon, il y a le plateau de bois que j'ai vidé, qui était plus long à vider que prévu. Donc bon, et après il y a quelques trucs aussi. Mais en tout cas, tout le matériel est rangé, c'est le principal. Je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, parce que la nuit tombe assez vite. Mais tout est rangé, tout est à jour. Il y a il y a trois trucs qui restent à faire. Du coup, ben, la bétonnière. Mais bon, on a encore du béton à couler, donc on fera ça plus tard. Il y a la bénette à laver parce qu'elle est un peu dégueulasse, mais bon, j'en aurai besoin donc je la laverai plus tard. Puis je vais pas vous filmer le lavage de la bénette, hein. Il y a des vidéos plus intéressantes à faire. Et pareil pour la remorque, bien à laver. Et si par contre je vais faire un petit peu de mastic dans le fond de la remorque, histoire de consolider un peu quelques fissures au niveau des fixations. Voilà. Et sinon, probablement une prochaine vidéo, du coup, entretien du hangar. Donc il va y avoir du bois, de la tôle, du mastic, enfin, plein de choses. Voilà. Et une vidéo à venir aussi, du coup, ben, la bétonnière. Voilà. Mais quand, je sais pas. J'ai pas très le temps en ce moment. Voilà. Et la météo n'arrange pas du tout les choses. Voilà. Donc bon, tant pis. On verra bien ce que ça donne jusqu'à la fin de l'année. Là, pour l'instant, je pense que je vais faire, pour éviter d'être trop inactif, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines là, parce que sinon ça va pas être possible. Je vais être absent pendant un mois et c'est pas forcément le mieux. Voilà. Bon, en tout cas, malgré cette mauvaise nouvelle, eh ben, la plupart du matériel est à jour, prêt à faire feu. C'est le principal. Le matériel va bien, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, si on n'a pas le tracteur devant qui va bien, ben, ça sert à rien. Voilà. Donc, je vais essayer de régler ça au plus vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'hab. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!